Eh bien bonjour à toutes et bienvenue sur ma nouvelle vidéo tuto de cet après-midi. Voilà, donc une petite vidéo que je vous ai enregistrée. Donc je suis Prisca Benedetti des cartes pour le dire et je vous présente régulièrement des petits tutos pour réaliser des cartes ou même parfois des mini-albums. Donc aujourd'hui, nous allons voir pour réaliser cette carte ici, une carte pour les fêtes, donc bonne fête en général. Et lorsqu'on l'ouvre, nous avons ici, donc moi j'ai mis un petit bonhomme de neige, mais on peut tout à fait mettre autre chose, soit un Père Noël, un sapin, ou si c'est pas pour Noël, un gâteau d'anniversaire, une fleur. Voilà, tout ce qu'on veut qui vient se glisser ici au milieu. On peut écrire notre vœu ici. Voilà, ça fait un peu une carte interactive. Alors, pour réaliser cette carte, vous allez tout d'abord avoir besoin d'un papier ici uni, cartonné, de 27 cm sur 11,5. Donc aujourd'hui, je vais utiliser le rouge. La dernière fois, j'avais fait dans les tons bleus. Donc moi, aujourd'hui, je vais utiliser ce rouge. Je vous rendrai les mesures après. Ensuite, vous allez avoir besoin de papier à motif. Donc voilà mon motif d'aujourd'hui. Donc d'une part celui-ci et de l'autre côté celui-ci. Donc voilà, ici j'avais utilisé ce papier un peu cristaux de neige. Et puis du papier uni, donc soit du blanc ou du vanille. Ici j'avais utilisé le vanille, aujourd'hui je vais utiliser du blanc. Vous aurez besoin également donc d'un petit sujet ici à mettre sur le voilà, sur le rhodoïde. Donc aujourd'hui je vais refaire comme la dernière fois. J'ai utilisé ces petits bonhommes de neige qui faisaient partie d'un papier, d'un ancien papier que j'avais. Et puis je vais leur mettre un petit chapeau, voilà, comme j'ai fait également. Donc il vous faudra deux embellissements, par contre tout à fait identiques, puisqu'on va les coller comme ça les uns sur les autres pour pouvoir voir donc le personnage d'un côté comme de l'autre, faire du recto verso, donc deux identiques. Et un tout petit morceau ici de papier fenêtré, voilà, donc vraiment tout petit. Après, il vous faudra également un die ici pour découper le rond. Donc, j'ai utilisé ce die ici. Voilà, alors celui-là, il doit faire... je vais vous dire combien il fait. Celui-ci, il fait 5 cm de diamètre. Et puis ensuite, j'ai utilisé un autre die ici, un autre poinçon pour faire l'étiquette ici, mais vous pouvez tout à fait prendre autre chose. Mais moi, j'ai utilisé celui-ci. Et là, j'avais aussi des petits flocons à coller, prêts à coller. Et un petit fil argenté comme ça pour décorer. Bon, ça, c'est de la décoration. Et un petit bijou. Voilà, ça, je répète, c'est de la décoration. Donc, vous prenez ce que vous avez chez vous. Alors, pour commencer, nous allons prendre le papier uni pour la base de carte. Donc, moi, ici, le rouge. Je vais sortir mon coupe-papier et je vais découper sur le coupe-papier un morceau de 27 sur 11,5. Donc tout d'abord 11,5 dans ce sens. Sur 27 cm. Et voilà, j'ai perdu l'outil qui coupe. Voilà, donc 27 cm. Donc c'est ici. Ensuite, donc 27, je répète, 27 sur 11,5. Ensuite, vous le replacez dans ce sens ici et vous allez le plier à 13,5. Voilà, 13,5, c'est ici. Je passe plusieurs fois et je le plie donc à la moitié à 13,5. Voilà, ça donne ceci. Voici notre base de carte.
Ensuite, vous allez prendre votre papier blanc ou vanille, le papier le plus clair, voilà, celui qui va se situer ici à l'intérieur. Donc, pour les mesures de ce papier, 24 sur 9,5. Donc, 9,5. Et dans ce sens, 24. 24 sur 9,5. Ensuite, mon morceau de 24 sur 9,5, je vais le replacer et je vais le plier à 2,5. Donc, je le place ici et je compte 2,5 de la droite. 2,5. Voilà, vous avez un pli à 2,5. Ensuite, vous replacez dans le même sens et vous faites un pli à 7 cm. 2,5, 7 et 11,5 pour terminer. 11,5. Voilà, donc vous vous trouvez avec ceci. Donc vous allez plier la petite bande ici en vallée. Donc c'est-à-dire le premier petit pli de 2,5 et ensuite celui-ci ici, celui de 7,5, vous le pliez en montagne. Et le dernier en vallée. Voilà, ça vous donne ceci. Voilà, il va être placé comme ça dans la carte. Ensuite, vous allez le rouvrir, bien le placer à plat sur votre plan de travail et vous allez prendre le poinçon de 5 cm de diamètre. Vous allez le mettre ici au milieu du pli. Voilà, vous avez le pli, vous allez placer votre poinçon bien au milieu, aussi bien centré dans un sens comme du haut en bas. Donc vous voyez à peu près comme ceci. Là je suis pas mal. Je viens mettre un petit bout de washi pour le tenir et je passe dans la Big Shot. Et j'obtiens donc ceci. J'enlève mon poinçon délicatement. J'enlève mon petit bout de scotch de washi qui est resté collé. Ah, j'ai arraché un petit bout de papier. Bon, c'est pour ça que j'ai dit délicatement. Voilà. Et cette fois-ci, vous avez le rond qui est comme ça au milieu. Lorsque vous le pliez, ça donne ceci. Moi, je ne l'avais pas bien fait au milieu, voilà, puisque... Bon, vous tâcherez de faire mieux. Voilà, d'où l'importance de bien le faire au milieu. J'ai un petit bord, moi, ici. Voilà, donc faites-le bien au milieu. Donc ça, on va venir ici, tout à l'heure, le coller comme ceci. Donc, nous viendrons bien prendre le pli obtenu ici du papier blanc, tout en centrant. On doit avoir à peu près 1 cm de chaque côté. Ici, on mettra de la colle pour le tenir comme ceci et ça va donner cela. Mais avant de le coller, nous allons prendre un morceau de rhodoïde. Voilà, un morceau comme ceci de papier fenêtré de 8 cm sur 1,5. On va prendre ici notre rond obtenu sur l'envers. Et pour le coller, donc on va prendre un petit morceau de double face qu'on va venir juste un petit morceau ici sur la gauche et la droite du rond qu'on va venir coller. C'est pour maintenir le rhodoïde à l'intérieur. Voilà, puis de l'autre côté.
et je vais venir enlever la pellicule. Voilà, vous voyez, j'ai mis un, voilà, on le voit à la caméra, de chaque côté. Je prends mon rhodoïde et je viens donc le placer ici. Donc comme c'est dans le pli, je viens le placer dans le pli comme ça, poser mon rhodoïde juste au niveau du pli. Ça donne ceci sur l'envers et lorsque je le prends sur l'endroit, ça donne ceci. Vous avez votre rhodoïde ici qui passe. Alors maintenant, nous allons découper et préparer nos papiers à motif. Donc, vous allez dans un premier temps prendre un papier à motif pour le devant de la carte. Donc ici, celui-ci. Donc, qui va être... Donc moi, aujourd'hui, je vais utiliser celui-là. Et pour les mensurations, c'est un papier de 11,5 sur 9,5. Donc vous faites attention, moi je vais le tenir comme ça pour que les bonhommes de neige soient bien à l'endroit. Alors déjà non, je vais vous expliquer. Moi ici je l'ai fait ouvrir comme ceci, dans ce sens, puis ensuite on le tourne. Voilà, c'est un choix. Aujourd'hui, pour vous montrer qu'on peut faire deux versions, je vais la tenir dans ce sens-là. C'est donc une carte qui va être tenue dans ce sens et ouvert dans le même sens pour pouvoir avoir notre petit bonhomme. Donc faites bien attention au sens de votre papier. Donc moi ici, comme j'ai des bonhommes de neige, je vais découper mon papier comme ceci. Voilà. Donc dans ce cas-là, je vais bien penser à mes bonhommes de neige. Donc vous faites pareil. Si vous la tenez dans l'autre sens, vous faites l'endroit comme ceci. Donc ce morceau de devant va faire 11,5 sur 9,5. Donc moi je prends les 9,5 puisque c'est la partie dans le bon sens qui est à 9,5. 9,5 dans ce sens. Puis dans l'autre sens, 11,5. Voilà, donc ça va pouvoir aller sur ma page ici. Sur ma page de couverture, dans ce sens-là, cette fois-ci. Voilà, vous voyez, mes bonhommes sont dans le bon sens. 9,5, 11,5. Ensuite, vous allez en découper une deuxième. Donc, moi, je vais prendre l'autre sens du papier. Ça ira très bien. Vous gardez la même, vous faites comme vous voulez. Mais cette fois-ci, elle va faire 9,5. Donc, moi, j'ai déjà ma bande de 9,5 sur 12,5. Donc, j'ai juste qu'à rallonger un peu. Voilà, donc ici j'ai 9,5 sur 12,5 et ce papier va aller donc ici, au-dessus, comme ça. Voilà, ça va être collé comme ceci. D'abord le papier blanc, puis celui-ci. Donc 9,5, 12,5 pour l'intérieur, 9,5, 11,5 pour on va dire la page de couverture de la carte. Alors, maintenant nous allons commencer le collage. Alors, pour coller, on va prendre ici notre papier blanc. On va venir coller à l'intérieur tout autour pour qu'il adhère un peu. Voilà, tout autour comme ça. On vient fermer. Comme ceci. On s'appuie sur la table et on vient avec un chiffon pour éliminer bien la colle qui pourrait passer au pourtour. Voilà, donc on obtient ceci. Donc ici, vous relevez bien la petite patte pour pas que ça vous gêne. Voilà, et ceci, vous allez venir ici dans le milieu, ici, bien dans le milieu. Le milieu est posé sur le pli de la carte. Vous allez bien centrer, ça doit vous laisser 1 cm tout partout et on va coller également ici la petite languette. Donc on va venir mettre la colle ici et sur l'autre morceau. Donc là on y va avec parcimonie, on essaye de bien se centrer avant de poser pour pas en fiche partout. On vient bien mettre le milieu avec le milieu de la carte,
puis les 1 cm en pourtour. Et également, on appuie avec le chiffon. Ça donne donc ceci. Donc moi, vous avez mon petit écart, hein, mais bon, après, ça se voit pas. On peut faire une petite déco dans le bas pour pouvoir la cacher un peu. Après, nous allons prendre le papier qui va être celui de 9,5 sur 12,5. Hein. Prenez pas le plus petit, en fait, vous prenez le plus grand des deux. Celui-ci, ça va être ma couverture pour moi. Et il y en a un qui est un peu plus long. Vous prenez le plus long. Donc moi, ça va être dans ce sens. Donc je vais mettre ma colle ici. Donc vous prenez le deuxième papier, en fait, le plus long des deux. Et vous venez le juxtaposer bien correctement ici. Donc il fait la même largeur que le papier blanc. Et il va venir ici se coller tout naturellement. C'est une carte très très simple qui peut vraiment, qui en jette, qui peut faire vraiment de belles choses. Hein. On peut la décliner en plusieurs versions. Et ça donne ceci, vous voyez, quand on ferme. Donc là, on va bien refermer et on va pouvoir appuyer un peu avec le plioir pour qu'elle se ferme correctement. Et ici, vous voyez, quand je la rouvre, voilà, ça fait le petit effet. On va s'occuper donc ici de la couverture. On va remettre de la colle. Et après, je vais vous dire, après, ce sera de la décoration au bon vouloir de votre création, de vous plutôt. Vous pouvez très bien y mettre un petit ruban dans le bas, passer derrière pour faire un petit nœud au-dessus. Voilà, vous pouvez très bien faire plusieurs sortes. Voilà, vous voyez, ça s'ouvre comme ça. Et voilà, tout simple. Ici maintenant, donc je vais la décorer cette première page. Je vais reprendre donc mes petits flocons. Voilà, c'était des petits flocons de chez Stampin' Up que j'ai retrouvés au fin fond de mes tiroirs. Donc je vais les utiliser. Vous voyez ici c'est mon dernier, donc je les ai quand même bien utilisés. Voilà, c'est pratique, ça se détache. Ben, vous mettez, si vous les avez, vous en mettez un. Sinon, vous pouvez mettre un petit sapin ou quelque chose qui fait Noël. Donc moi il va être ici, il va être collé là. Ensuite, je vais préparer mon étiquette. Donc, je vais me chercher un joyeux Noël. Donc moi aujourd'hui je vais mettre un petit vœu joyeux Noël. La dernière fois j'avais utilisé le bonne fête, comme ça elles seront un peu différentes. Je prends un petit morceau de papier blanc. Cette fois-ci oui, je vais garder le blanc. Et je vais venir donc sur mon papier, je vais venir avec du rouge ou du vert. Tiens, ça va un peu changer. Je vais prendre du vert. Voilà, je vais prendre ce vert foncé. Et je vais tamponner mon joyeux Noël. Voilà, comme ceci. Donc la dernière fois, j'avais utilisé cette étiquette-ci pour faire bonne fête, puisque mon vœu était grand. Bon, là, je vais également adapter mon vœu. Je vais adapter mon vœu à mon étiquette et je vais utiliser cette perfo ici.
Voilà. Donc, je vais venir ici mettre mon flocon devant mon vœu joyeux Noël. Et puis, je vais également faire comme la dernière fois. Je vais prendre donc ce petit fil argenté. Voilà, des petits fils argentés comme ça, ça fait toujours une déco supplémentaire. Et pour ce, bon bah derrière, vous allez venir mettre un petit mousse 3D. Donc moi, le mien, il vient d'une plaque de mousse 3D, mais vous pouvez mettre des petits mousses 3D. Vous retournez l'étiquette. Comme ça, elle va être un peu en 3D. J'enlève la pellicule et je viens, avec mon fil argenté, faire des aiguilles comme ceci, un peu à la Walleguen. Hein, c'est aléatoire, c'est jamais deux fois la même chose. Voilà, ça va faire comme si, ça va me décorer un peu mon étiquette. Donc en premier, je vais venir mettre un peu de colle sur le dos de mon flocon. Pardon, j'ai bougé la caméra avec ma tête. Hop. Je vais venir le mettre ici. En deuxième, mon étiquette que je vais venir mettre ici. Bien droite. Ensuite, vous avez bien des petits bijoux qui traînent. Donc moi, je vais reprendre les mêmes. Voilà, je vais reprendre celui-ci. Et je vais venir me mettre un petit bijou là où j'ai envie. Donc je vais en mettre un ici. Et puis un plus petit sur l'étiquette. Voilà. Je sais pas moi. Par là. S'il veut bien se mettre à l'endroit. Voilà. Voilà, donc là j'ai déjà décoré un peu le devant de ma carte. J'ouvre. Et maintenant nous allons terminer avec l'embellissement que vous avez préparé. Donc je répète deux similaires. Donc ils auront tous les deux la même chose. Puisque comme ça peut faire du recto verso. Alors je vais prendre également un glue dots. Donc les glue dots, vous savez que ce sont des petits points de colle. C'est bien pratique. Je vais venir mettre un glue dots dans le bas de mon sujet. Puis un autre vers le milieu. Puis un autre vers la tête. Voilà, j'ai mis 3 glue dots. Je vais venir le coller ici sur mon rhodoïde. Donc je fais bien attention que ce soit bien dans le milieu. Voilà, comme ceci. Puis je vais retourner. J'en mets un dans le bas ici, que dans le bas, puisque de l'autre côté il y en a déjà. Donc que dans le bas, je mets un glue dots pour qu'ils viennent se coller sur le rhodoïde. Et les autres vont venir se coller directement. Je vais en remettre un dans le haut également. Voilà, un dans le bas et un dans le haut, pour que ça tienne quand même bien. Voilà. Et je vais venir le coller comme ceci. On pourrait mettre de la colle. Donc là, vous venez bien le juxtaposer à l'autre. Là, c'est du loupé, Prisca. Donc tu te remets bien. Hop. Et on essaye de bien être juxtaposé comme ceci. Voilà, comme ça, en prenant la même chose, c'est vraiment pile poil bien juxtaposé. Donc je leur ai fait un petit chapeau. Donc pareil, un petit bout de glue dots derrière le chapeau. Et je vais venir le coller sur sa tête, tant qu'à faire. Un peu sur le côté. Je vais mettre un peu de colle. Non, je vais remettre un glue dots en dessous parce que finalement, ça va pas coller sur mon... Moi, mon papier, mon petit bonhomme de neige, il est un peu en paillettes. Donc, il faut que je fasse attention. Je vais en remettre un deuxième parce que sinon, ça va pas bien coller. Des fois, la paillette, ça colle pas bien. Voilà, et je viens le remettre ici. Donc là, il est collé. Ensuite, je retourne, je fais comme tout à l'heure. Et je vais venir mettre la deuxième partie ici en juxtaposant bien mon chapeau. Voilà. Donc, j'ai le petit bonhomme, le petit chapeau. Donc, vous pouvez, je répète, mettre un sapin, quelque chose que vous allez faire avec la perforatrice. Et ici, il ne reste plus qu'à écrire. Donc, dans le bas, bon, bah, hors caméra, hein, je vais essayer de me trouver
Peut-être mettre un petit peu de... Parce que j'ai pas prévu, peut-être mettre quelque chose ici en bas pour cacher mon défaut de que je me suis ici trompée. On pourrait très bien coller un peu d'ouate ou faire quelque chose ici en bas. Voilà, je vais m'en occuper hors caméra puisque là tout est dans mes placards. Mais bon, vous avez déjà la structure de votre carte, comme ceci, donc qui se tient comme ça. Et ce modèle-ci qui se tenait comme ça et qu'on ouvre comme ceci. Voilà, et bien je vous remercie de m'avoir suivi, mon tuto est terminé. Je vous souhaite une bonne création, une belle création. N'hésitez pas à venir me poster votre version sous ma vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Au revoir.